Alors, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée de ce contretemps. C'est que j'ai tombé enceinte et là, j'étais dans la grossesse. En fait, j'ai pas d'excuses. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis de retour. Donc aujourd'hui, je vais choisir mon signe, c'est le Scorpion, vu que c'est avec ce signe-là que je me sens le plus à l'aise. Et on va commencer tout de suite. J'ai une nouvelle carte que je veux intégrer pour le futur. Et je vais vous les montrer. Le nouveau, c'est un nouveau guide, Animaux Esprit, de P.J. Chadwick, le guide de l'ennéagramme. Donc, je n'irai pas en détail sur la signification de l'ennéagramme et tout, mais on va quand même choisir une carte pour aujourd'hui pour les scorpions, comme animaux esprit. Alors, j'ai eu le dragon. Tu me crains et m'admires à la fois, car tu sais que je brûlerai tout ce qui est faux en toi. On va aller voir dans le livre la signification du dragon. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes content de me revoir. Pour ma part, j'ai été vraiment beaucoup occupée. J'ai déjà 3 enfants, donc ça va être mon 4e bébé. Donc, s'il y a des parents qui me regardent, je vous comprends. Je suis là pour vous. Puis, faites-moi des beaux commentaires pour me dire combien d'enfants vous avez, ce genre de choses. J'aime ça, savoir ça. Quel âge ils ont. Il y a une chose qui n'est pas cool avec le jeu, c'est qu'il n'y a pas de table des matières. Donc, quand je trouve un animal, c'est très long, comme vous pouvez voir. Bon, je l'ai trouvé. Alors, le dragon, justice et balance. Le dragon incarne l'archétype de l'empereur, celui qui fait régner la justice dans le monde. Du haut des cieux, il a acquis une perspective détachée des drames du bas monde et parvient ainsi à discerner le vrai et le juste avec une précision implacable. Son expérience vénérable et son habileté à jongler avec les paradoxes de l'existence font de lui un sage vénéré et respecté. Pleinement conscient de son importance dans la balance de l'équilibre, le dragon exige qu'on l'honore à sa juste valeur. Qui aime bien châtie bien, dit-on. Celui qui ose jouer avec le feu risque fort de se brûler, et le souffle d'un dragon laisse des marques que le temps n'efface pas. Donc, on va continuer avec d'autres choses. Puis ça ouvre, ça donne comme l'ambiance que va, la tangente que va prendre le tirage aujourd'hui. Donc, ce que ça m'inspire, moi, personnellement, c'est que peut-être vous êtes dans une situation où vous jouez avec le feu. Une situation où vous vous sentez peut-être pas sûr de vous. Alors, on va voir. Comme d'habitude, vous connaissez mes habitudes. Je vais prendre une carte des murmures de guérison. S'il y en a plusieurs qui sortent, ben, on va en prendre plusieurs. Mais d'habitude, c'est une. Alors, pour les scorpions.
Une carte pour aider les scorpions. Bon, j'en ai 3, là. Je les lirai pas. Oh mon Dieu. La carte acceptation, là, les derniers mois, là, je pense que je l'ai eu 3 fois. À chaque fois que je prenais mes cartes pour mes tirages personnels, elle ressortait. Donc, c'est vraiment important pour nous, les scorpions, en ce moment, l'acceptation. On a choix. Et respirer. Donc, je vais les laisser ici là, pour que je puisse les voir. Puis, avec ce qui va s'en venir, ça va me donner des indices. Oh! Je vais enchaîner avec l'oracle du chaman mystique. Vous avez un choix à faire. Mais qu'importe le choix que vous allez prendre, il y a des avantages et des inconvénients, des choses, des risques. La quiétude. On va l'approfondir. Page 52. Carte 52. Ça va être vers la fin. Cette carte est le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation et d'un moment de répit. Elle représente les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en. Laissez l'univers assembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plus tôt que vous ne le pensez. Des fois, c'est mieux de rester tranquille puis d'attendre que l'univers fasse le pas. Parce que on ne sait pas qu'est-ce que le dessein divin a projeté pour nous. Donc, quand on ne sait pas quoi faire, ben, au lieu de toujours forcer à vouloir que les choses avancent, on est mieux d'attendre. Et il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de plaisant dans le fait d'être en période de transition comme ça. Parce que pendant ces périodes-là, on apprend sur soi. Puis on s'en rend peut-être pas compte, mais on règle des choses à l'intérieur. Des problématiques latentes qui sont toujours là. Des mauvais côtés de notre personnalité qui est temps de changer. Donc, juste le fait de respirer, de prendre le temps de profiter de la vie, c'est fun en soi. Puis on parlait de jouer aussi. Donc, faites des choses que vous aimez. Bon, première carte du tarot, j'ai eu le 7 d'épée.
L'année 2023 a été peut-être très difficile pour vous. C'est pas pour rien que j'ai pas publié. Pour ma part, j'ai eu des embûches. Le 6 d'épée à l'envers. Ici, on voit l'enfant qui se fait sauver par un oiseau. Mais là, il est à l'envers. On se sent vraiment pris. On est comme emprisonné, puis on attend. Puis ça bouge pas. On a deux énergies d'air ici, beaucoup dans nos pensées. On est constamment en train de penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation, comment je vais faire pour m'en sortir. On a peut-être des difficultés à dormir. Le 4 de bâton. Donc, vos soucis concernent votre stabilité, une maison, votre foyer, votre chez-soi. Donc, vos soucis concernent ce domaine-là. Peut-être votre relation amoureuse, votre famille, peut-être aussi l'emploi, un emploi qui est incertain ou qui ne vous rejoint plus et qui est vraiment dû pour être achevé. Ou un nouveau chapitre doit commencer parce qu'on a la mort ici. Alors, ça me rappelle le feu parce que sur la carte de ce jeu-là, la mort, c'est un phénix. Et sur la carte du dragon, on a du feu également. Ben, on ne voit pas les flammes. Oui, il y a des flammes. Il y a des flammes ici. On les voit très bien. Donc, on a des flammes ici et on a des flammes sur la carte du dragon également. Donc, deux choses. Premièrement, le feu, c'est l'action. Et j'ai beaucoup de couleurs orangées, là. Ici, on a le soleil au fond, là. Donc, on a comme un feu intérieur qui brûle vraiment intensément parce qu'on aurait le goût d'agir maintenant. Puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça signifie aussi que pour pouvoir avancer dans le prochain chapitre, il faut complètement faire mourir l'ancienne personne, OK? Parce que le phénix, c'est ça, il se consume complètement, puis quand il renaît, il est une créature renouvelée. Il renaît de ses cendres. Et le scorpion doit passer par ces étapes-là parce qu'il représente la transformation. Mais c'est le signe qui doit le plus passer par ces étapes de mort intérieure et renaissance. C'est comme ça fait partie de notre rôle en tant qu'humain en ce moment sur Terre, d'être renouvelé. Parce que le fait de vous renouveler va influencer les personnes qui vous entourent, donc votre environnement, donc la conscience humaine en général partout là, dans le monde. Ça commence chez soi, votre ville, votre pays, ainsi de suite, jusqu'à ce que le changement ait été fait sur une échelle planétaire. Donc, ça a l'air gros comme ça, mais c'est vrai que c'est ça notre rôle. On a le jugement. Donc ici, il y a quelque chose de plus grand qui contrôle, si on veut, les événements.
Il y a un ange ici. L'ange connaît le projet. Nous, on n'est pas au courant de tout l'ordre dans lequel les événements doivent arriver. Mais on sait qui on est, puis qu'est-ce qu'on ne veut plus. Donc, dans le présent ici, j'ai un indice que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné dans cette transformation pour le renouveau qui s'en vient. Et c'est un changement qui doit être. C'est essentiel pour la suite des choses. Les gens qui vous entourent peut-être doivent faire certaines prises de conscience. Si vous êtes en couple ou que vous êtes entouré par des personnes fortes, là, comme qui vous côtoient au quotidien, qui sont influencés directement par vous, peut-être vos enfants. Il y a des choses qui doivent être calibrées. Par rapport aux enfants, peut-être que les années précédentes, vous avez eu beaucoup de difficultés avec la discipline ou avec l'école ou vous avez eu des appels ou des commentaires négatifs par rapport à vos enfants. Puis il a fallu que vous travailliez énormément sur votre estime de soi par rapport à votre rôle de parent. Donc on fait tous le mieux qu'on peut, mais de ne pas prendre les choses personnelles quand on reçoit des commentaires négatifs. C'est très difficile. Donc, si vous avez réussi, plus l'année passée, là, à prendre des précautions, des plans, suivre des plans de, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, et de vous y tenir comme vous pouviez, avec l'énergie ou le temps que vous avez, d'essayer d'améliorer la relation que vous entretenez avec vos enfants, bien, c'est déjà très bien. Puis, vous voyez déjà que vos efforts portent fruit, mais quand vous étiez dans la situation, vous pensiez peut-être que ça allait jamais s'améliorer, peut-être. Mais vous n'avez pas lâché. Et maintenant, vous commencez à voir qu'il y a un switch, une mutation, c'est ça le mot que j'ai dans ma tête, là. Un déclic qui a été fait dans votre enfant. Parce que, oui, nous, on passe par des transformations, mais nos enfants aussi. Et si vous vous transformez, ben, il y a des fortes chances que vos enfants vous suivent, puis qu'ils remarquent les changements que vous avez faits. Comme, par exemple, l'habitude de s'excuser quand on agit sous l'impulsion quand on intervient auprès d'un enfant, dans une situation X, là, ça arrive que les parents ont fait des erreurs. Eh bien, le fait de s'excuser à l'enfant, c'est vraiment d'être capable de faire ça, de lui demander pardon. Ça lui montre beaucoup l'amour que vous avez pour lui. Prochain, j'ai le cavalier d'épée. Encore un signe d'air. Une carte d'air. Donc, mais le cavalier d'épée, c'est positif. Parce qu'il agit très rapidement. Et il sait exactement où il s'en va. Donc, dans le présent, vous commencez vraiment
à avoir une ligne directrice très précise. Oh, wow! On a le 6 de Pentacle. C'est une carte d'abondance, une énergie de terre. Donc, ça se réchauffe, là, tranquillement. Avec le 6 de Pentacle, dans le présent, vous commencez à voir tout ce que vous avez. La chance que vous avez d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir la nourriture, de pouvoir d'avoir un travail, même si c'est peut-être pas le travail idéal pour vous. D'être capable de faire des cadeaux à vos amis, à votre famille. Parce que cette semaine, c'est l'Action de grâce, là, lundi, ça s'en vient. Et pour les scorpions, la générosité, être en mesure de donner, c'est super important. Donc, en ce moment, vous avez peut-être invité des amis, de la famille, à venir manger avec vous pour partager un bon moment. La grande prêtresse. Donc, vous êtes dans cette énergie-là vous comprenez vous-même davantage. Le hibou, c'est la sagesse, hein, la connaissance des choses que pas tout le monde sait. Vous avez appris à vous connaître à un niveau très élevé. Et quand vous faites une action, c'est tout réfléchi. Pardon. Le 2 de bâton. Donc, très prochainement, vous allez commencer un nouveau chapitre avec cette nouvelle façon de voir les choses. Le fait d'avoir renoué avec vos amis, votre famille, vous avez changé. Et vous êtes content des changements et vous avez hâte. Vous êtes motivé pour la suite des choses. Vous avez plein d'idées, de projets. Et vous êtes vraiment prêt pour l'aventure. Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est tous les projets. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'abondance. Là, il y a un château, là, dans le fond. Ici, là. Donc, vous allez établir votre royaume. Et vous voulez être capable de donner, mais de donner avec un but précis, de partager. C'est pas avoir de l'abondance pour la garder pour soi. C'est une abondance pour partager avec ceux que vous aimez. Le 4 de coupe. Vous allez peut-être avoir tendance à avoir... dans votre vie, il y a eu peut-être plus de périodes de manque que des périodes d'abondance. Fait que cette nouvelle abondance-là, ça se peut que vous vous sentez comme un imposteur ou que vous ayez des moments où vous vous disiez je ne le mérite pas, mais rentrez pas là-dedans. C'est un piège. Et il y a des personnes autour de vous qui vont peut-être essayer de vous remettre dans cet ancien sentiment parce que pour X raisons, par jalousie ou les gens veulent pas qu'on change, ils veulent qu'on reste pareil. Donc, rentrez pas dans ce piège-là. Des commentaires désobligeants, là.
envers vous-même. Il faut vraiment entretenir un dialogue positif dans sa tête. Il y a des personnes que vous allez devoir laisser derrière. Vous avez travaillé fort pour vous rendre où vous êtes, donc assumez vos choix et soyez fiers du chemin accompli. Parce qu'une fois que vous êtes renouvelé, c'est terminé, là. On ne redevient plus comme la personne qu'on était avant. Mais j'ai la reine de bâton. Donc, pour les prochaines semaines, vous allez être dans la créativité, la beauté, rendre votre intérieur agréable, créer de jolies choses, faire de l'art. Dans vos relations, vous allez être chaleureux avec les personnes qui vous ont suivi dans votre transition. Je vous vois profiter de la nature, avec vos animaux de compagnie, avec vos enfants, sortir, faire des sorties à l'extérieur. Donc, pour terminer, je dirais vraiment félicitations les scorpions. Je sais que ça n'a pas été facile, mais vous êtes guidés, vous n'êtes pas seuls. Et il y avait des choses que vous deviez accepter. Vous deviez accepter de faire confiance à l'univers, de ne pas vouloir tout contrôler le cours des événements. Vous deviez mettre votre confiance en vos guides, en la nature, le courant naturel des choses, comment ça devait se passer. Puis il y a une raison pourquoi vous n'avez pas eu ce que vous vouliez au moment où vous l'avez demandé. Donc, continuez de chercher la paix intérieure et vous allez trouver des réponses à vos questions. Et pour ce qui est les choix, vous les avez déjà faits dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont encore... qui traînent en arrière. Les choix vont se faire plus lentement que vous pensiez, mais ils vont se faire pareil. Donc, moi, j'ai vu cette semaine la tour. Donc, la tour va provoquer des changements dans la vie de votre proche, surtout votre conjoint ou votre conjointe, pour les pousser ou forcer à changer, à prendre des décisions pour faire avancer les choses. Donc, la tour, c'est pas une énergie facile, je vous le dis d'avance, mais ça a le lieu d'être. Donc, vous restez dans votre énergie positive et le reste va suivre. Merci beaucoup. À la prochaine.